Si demain, tu pars en vacances pendant 15 jours, sans internet, tu ne peux absolument pas travailler, qu'est-ce qui se passe à ton business? S'il t'arrive quelque chose et que tu n'as pas la possibilité de travailler, est-ce que ton business continue de prospérer ou est-ce qu'il s'effondre? Si la réponse te fait peur, alors reste bien sur cette vidéo parce que ce que je vais te montrer, c'est comment tu vas pouvoir gagner 4 heures par jour facilement dans ton business en déléguant les bonnes opérations aux bonnes personnes. Et c'est la même chose que je vais te montrer, ce que j'ai appliqué moi dans mes différents business qui me permet de voyager plusieurs fois dans l'année. J'étais encore le mois dernier au Costa Rica et en Colombie pendant 15 jours complètement déconnecté et tout a continué de fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des bons process pour bien déléguer aux bonnes personnes. Comment est-ce que je vais faire pour te faire économiser 4 heures par jour minimum, 20 heures par semaine, ce qui représente 80 heures par mois et presque 1000 heures par an. Est-ce que tu te rends compte de ça? 1000 heures par an, donc ça fait 40 jours, 24 qui sont gagnés. Et encore une fois, c'est un minimum. Est-ce que tu prendrais ce temps-là pour travailler sur tes nouvelles offres, optimiser ton marketing, améliorer ta conversion, ou peut-être même aller renforcer des collaborations ou créer des collaborations avec d'autres personnes pour faire grandir ton business? Ou est-ce que tu pourrais prendre aussi ce temps-là pour faire du sport, passer du temps avec ta famille, voyager et réfléchir tout simplement aux affaires, dézoomer, être au-dessus du business pour réfléchir? Eh bien, ça, c'est aujourd'hui ce que je vais te montrer, c'est comment tu vas pouvoir le déléguer d'une bonne façon. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, dans ton business, tu fais tout toi-même, tu répètes 100 fois la même chose aux personnes de ton équipe. Chaque nouvelle personne qui arrive, elle n'arrive pas à intégrer les choses. Ton business, il va stagner. Tu crées du coup de la frustration chez les personnes qui travaillent avec toi parce qu'elles n'arrivent pas à être dans le même rythme que toi. Et évidemment, tu perds de l'argent. Donc le but en faisant ça, ce que je vais te montrer, c'est de libérer du temps. Ça t'a pas besoin d'expliquer 50 fois avec juste un process simple. Ça va être au possible de le déléguer. Tu vas avoir du temps pour ton business, ok? Tu vas minimiser évidemment les erreurs. Tu vas rendre ta boîte scalable, ok? Donc scalable, c'est un mot un peu magique, mais en gros, tu vas pouvoir faire grandir ta boîte même si toi, tu n'es pas là. Et tu vas pouvoir te concentrer sur la stratégie. Et tu passes du mode pompier, donc à toi où tu es là en train d'éteindre les feux, en mode chef d'orchestre. Tu es au-dessus du business, tu regardes ce qu'il se passe. Et je vais te montrer un petit peu les erreurs que font les gens quand ils essayent de déléguer les choses et surtout quand ils essayent de mettre en place ce qu'on appelle des SOP. Donc c'est tout simplement un process qui va expliquer à une personne comment faire une action dans ton entreprise et de la faire le mieux possible. Donc il y a plein d'erreurs que je vois dans les personnes qui essayent de déléguer les choses. Ça peut être trop de texte, ça peut être de ne pas mettre d'exemples concrets, tout simplement ne pas préciser quelle est la personne qui doit le faire, pas expliquer le pourquoi, parce que quand on donne une tâche à quelqu'un, c'est bien de lui donner, mais c'est bien de lui expliquer pourquoi cette tâche, elle est importante, ne pas l'adapter au terrain, oublier de faire une checklist finale, ne pas préciser les outils, trop se fier au SOP sans former les équipes, parce qu'il faut, oui, leur donner des procédures, mais il faut aussi les former, et ne pas tester les SOP avant de les déléguer. Tout simplement, déjà, dans ton entreprise, si tu te poses 2 minutes et que tu fais la liste de toutes les opérations que tu fais, pose-toi la question, quelles sont les choses que je pourrais déléguer? Quelles sont les choses que je pourrais automatiser? Et là, tu vas voir que déjà, tu as un maximum de choses que tu pourrais déléguer ou automatiser. Et déléguer, évidemment, on délègue toujours des choses que nous, on fait, qui nous prennent du temps, que l'on fait. Et avant que je te montre les 3 méthodes que j'utilise, moi, pour déléguer de la meilleure façon, si tu te poses la question de à qui est-ce que tu peux déléguer, il y a tout simplement ce site assistante.io dans lequel tu pourras trouver facilement des personnes qui vont pouvoir t'aider à la fois sur de l'emailing, à la fois sur répondre à des clients, traiter des dossiers, de la comptabilité, ça peut même être de la prospection commerciale, etc., etc. Plein de choses. Un bon SOP, pour moi, ça commence avec 3 règles, on va dire, qui sont ultra importante. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit actionnable et il faut que ça soit évolutif. Et je vais te montrer tout de suite, donc reste bien, les 3 façons, les 3 méthodes. Et tu vas pouvoir toi soit utiliser les 3 méthodes, soit en choisir une parce qu'elle te correspond, soit en choisir une en fonction de la situation. Donc la première méthode, ça va être d'utiliser 2 outils qui sont Loom, donc loom.com et
ChatGPT ou une autre intelligence artificielle si tu veux. Moi j'utilise ChatGPT, mais ça peut être une autre. Et comment est-ce que tu vas faire? Tout simplement en fait, Loom, c'est un logiciel qui va te permettre toi d'enregistrer ton écran et de faire des actions pendant ce temps-là. Donc imaginons que tu veux expliquer un process de comment répondre à un email. Tu as peut-être un process qui est bien précis. Tu vas pouvoir te filmer, parler. On va pouvoir te voir aussi également. Et tu vas pouvoir montrer tout ça. Et le gros avantage de Loom, c'est qu'à la fin, quand tu as terminé ta vidéo, tu peux avoir accès à un transcript. Tu peux avoir accès à tout ce que tu as dit. Donc tu vas venir prendre ce transcript-là, tu vas pouvoir le copier et tu vas le mettre dans ChatGPT. ChatGPT, tu vas lui donner ce prompt qui est ici. Et donc tu vas pouvoir lui dire exactement tout ce que tu veux. Il va pouvoir te l'organiser comme ça. Et ça va te donner du coup tout le SOP, en fait, tout le texte qui est prêt. Et ce texte-là, tu vas pouvoir le prendre et l'ajouter tout simplement dans ce petit document qui est un Notion. Je te mettrai évidemment le template sous cette vidéo pour que tu puisses aller le prendre. Donc tu vas pouvoir copier-coller tout simplement tout ce qu'il faut faire et tu vas pouvoir même mettre aussi la vidéo que tu as tournée pour qu'il l'ait aussi en plus et différentes ressources s'il y en a. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser Tela ou Scribe. Donc Tela, c'est aussi un enregistreur d'écran et il peut suffire pour des petites tâches si tu veux aller vite et si tu n'as pas forcément besoin de faire un SOP très très compliqué, si c'est juste filmer. Donc tu vas enregistrer, tu vas avoir téléchargé un petit logiciel sur ton ordinateur, tu vas pouvoir enregistrer ton écran et ça va te donner des vidéos comme ça que tu vas pouvoir partager à ton équipe juste avec un seul lien. Et donc ça c'est pareil, tu peux le mettre directement ici et ça tu peux le faire à la main si tu veux. Autre outil aussi qui est bien, c'est Scribe. Donc Scribe, tu vas pouvoir en fait avoir juste une petite extension Chrome et ça va te donner ça. Donc quand tu vas cliquer sur Start Recording, tu vas faire les différentes actions que tu as besoin de faire. Donc là, c'est pas des vidéos, mais en fait, il va capturer les différents moments clés de ce que tu fais en fait. Donc tu vas pouvoir, si tu vas sur, voilà, tu vas sur Google, donc étape 1, aller sur Google, étape 2, il faut cliquer ici, etc. etc. Encore une fois, c'est pas une vidéo, mais ça te donne un document. Donc ce document-là, pareil, tu peux le mettre ici. Je précise que pour ces deux-là, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux aussi ensemble. Ça, c'est une technique qui est un peu plus, on va dire, rapide, qui peut convenir pour aussi plein de choses. Et la troisième méthode que je trouve qui est aussi incroyable, c'est d'utiliser Fathom. Fathom, en fait, c'est super cool parce que tu peux enregistrer tes appels. Donc, tu peux toi faire comme si tu faisais un Google Meet, faire venir l'IA et il va enregistrer. Ou toi, quand tu es avec tes équipes et que tu leur expliques un processus, eh ben, ça va l'enregistrer. Ça va te créer un transcript aussi, en plus, avec des actions, avec OK, qu'est-ce qu'on doit faire, le résumé, etc. Donc ça, même toi, dans la vie de tous les jours, même si c'est pour pas déléguer, je te conseille d'utiliser aussi ça parce que c'est vraiment top. Et la deuxième chose qui est juste incroyable avec Fathom, c'est que directement, tu peux poser des questions directement à une IA qui est enregistrée. Donc en fait, l'IA, elle va avoir toutes les informations de ce qui s'est dit dans le meeting et tu peux lui poser la question. Exemple, ouais, du coup, j'ai pas bien compris comment est-ce qu'on va pouvoir faire telle action. Et si on l'a expliqué évidemment dans le meeting, eh ben, l'IA va pouvoir te répondre. Donc ça, c'est pareil. Tu peux aussi le prendre, le lien, et le mettre ici directement. Donc voilà, c'était une vidéo qui était assez courte. Ce que je voulais, c'était aller droit au but. C'est vraiment aujourd'hui, si dans ton business, tu ne délègues pas assez, eh bien, je te conseille de le faire, de déléguer. Évidemment, pas toutes les tâches les plus importantes, il faut prioriser. Et ça va te permettre d'avoir plus de temps pour te concentrer sur la stratégie et de l'opérationnel, pouvoir le déléguer pour que tu puisses te concentrer sur les actions qui rapportent le plus d'argent. Donc je te dis à très bientôt et reste abonné parce qu'il y a plein de choses qui arrivent.